السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون جوج. هذه القناة التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة اللغة الفرنسية أو مادة الرياضيات بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج الفيديو لكي تعم الفائدة ولكي تشجعوننا على المزيد من العطاء في هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez comme d'habitude toujours très bien. Vous connaissez toujours que ma présence aujourd'hui ici, c'est vous pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de l'enseignement primaire, ça veut dire pour les 4e années et pour les 5e années, pour les 6e années. 4e année enseignement primaire, 5e année enseignement primaire, 6e année enseignement primaire. Cette leçon-là, elle est valable pour tous ces niveaux-là. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors nous avons la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison. On va essayer d'identifier le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce que ça veut dire le passé? Qu'est-ce que ça veut dire le futur? Qu'est-ce que ça veut dire le présent? Ça veut dire les actions qui se passent au passé, qui se passent au présent et qui se passent au futur. Bon, petit A, alors voilà les phrases. Hier, le sportif s'est entraîné dans la salle de gymnastique. Regardez cette phrase-là, la phrase A, elle commence par un marqueur temporel qui exprime le passé, hier. C'est un marqueur temporel, c'est un indicateur de temps qui exprime le passé. Donc le verbe doit être exactement au passé. Il doit être exactement au passé. Pourquoi? Parce que la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le passé. Donc voilà la première phrase. B. En ce moment, il regarde un match de football à la télé. Alors regardez la phrase B, il commence par un marqueur temporel en ce moment, c'est un indicateur de temps qui exprime le présent. Ça veut dire que l'action se passe au présent, elle se passe maintenant. Donc le verbe doit être au présent. Troisièmement, c'est demain, il participera au championnat régional de gymnastique. Demain, c'est un marqueur temporel qui exprime le futur. Aujourd'hui, c'est jeudi, donc demain, ça sera vendredi. Donc, c'est un marqueur qui exprime le futur, donc le verbe doit être au futur. Voilà les phrases A, B et C. Passons à la découverte. Je découvre. La découverte et la réflexion, s'il vous plaît. Quelles sont les actions exprimées dans ces phrases? Alors, dans ces phrases, la phrase A et la phrase B et la phrase C, quelles sont les actions exprimées? Les actions exprimées dans ces phrases sont le passé, le présent et le futur. Bon, voilà, le passé, le présent et le futur. Les actions exprimées sont le passé, le présent et le futur. B, la question 2. Ces actions, est-ce qu'ils se déroulent-elles? L'inversion du sujet pour poser la question. Se déroulent-elles en même temps? Est-ce qu'ils se déroulent en même temps ces actions? Non. La première dans le passé, la deuxième maintenant et la troisième dans le futur. Donc les actions se défèrent. La première exprime le passé, ça veut dire une action qui est déjà passée. Deuxièmement, l'action qui se déroule au moment où l'on parle.
Et la troisième action, ça veut dire qu'il exprime le futur. Une action qui n'est pas encore réalisée, mais qui va se réaliser dans le futur. Non, il ne se déroule pas en même temps. Comment le sais-tu? Alors, comment on sait que les actions dans les phrases ABC se déroulent, ils ne se déroulent pas en même temps? C'est le marqueur temporel. Le marqueur temporel qui exprime le passé, qui exprime le présent et qui exprime le futur ne sont pas les mêmes. Donc, si la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le passé, le verbe doit être au passé. Si la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le présent, le verbe doit être au présent. Si la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le futur, le verbe doit être le futur. Donc, c'est pourquoi on a dit que les actions ne se déroulent pas en même temps, elles se diffèrent. Les actions sont précédées par des indicateurs de temps qui sont différents. La première, le passé, la deuxième, le présent et la troisième, le futur. Bien, je termine. Bien, je termine l'explication. La troisième question, je peux voir, relève ces indicateurs de temps. Relève, c'est le verbe relever. Alors ici, il est conjugué à l'impératif, c'est un ordre à exécuter. بمعنى يستخرج هذا المؤشر الزمني. Hier, il exprime le passé. En ce moment, il exprime le présent. Et demain, il exprime le futur. Donc voilà les indicateurs cités dans le texte. Je retiens. Ça veut dire un bilan. Je garde dans la mémoire. C'est le verbe retenir. Ça veut dire garder dans la mémoire. Les verbes des phrases expriment des actions au passé. La première, au présent, la deuxième et la troisième au futur. Le présent indique que l'action se déroule au moment où l'on parle. Ça veut dire maintenant, le moment où l'on parle. C'est la phrase B. C'est la phrase B, ça veut dire en ce moment, elle regarde un match de football. Bien. Le passé indique que l'action s'est passée avant. Il indique que l'action s'est passée avant, au moment où l'on parle. Au moment où l'on parle. Donc, il s'est passé avant. L'action s'est passée avant. Une action s'est passée avant le moment où on parle. Ça veut dire la phrase A. On a commencé par hier, le sportif s'est entraîné. Donc, c'est le passé. Le futur, il indique que l'action se passera après ce moment où l'on parle. Après ce moment où l'on parle. Ça veut dire, si on parle maintenant, donc l'action va se dérouler d'ici 15 minutes ou bien 10 minutes. Donc ça veut dire dans le futur. Les indicateurs de temps, les indicateurs de temps peuvent être au présent, comme en ce moment, maintenant, aujourd'hui, etc. Au passé, hier, la semaine dernière, la semaine passée, le mois passé, l'année passée, etc. L'an passé. Le futur, les expressions qui expriment le futur, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, le jeudi prochain, etc. Donc, ce sont des marqueurs qui expriment des actions dans le futur. Bien. Alors maintenant, après avoir présenté le bilan, ça veut dire un résumé de ce qu'on a expliqué, maintenant on va passer à l'application. Ça veut dire s'appliquer, on va faire des exercices écrits. Les phrases sont-elles au présent, au passé, au futur? Voilà l'exercice numéro 1. Est-ce que les phrases sont-elles au passé, au présent, ou bien au passé, ou bien au futur? J'explique. L'athlète s'entraîne chaque matin. L'athlète s'entraîne chaque matin. Regardez ici, nous avons le verbe s'entraîne. Donc c'est un verbe qui est conjugué au présent. Donc ici, il n'y a pas chaque matin. Donc ici, nous avons le verbe qui exprime le présent. Donc ici, on va mettre le présent. Voilà. Tu assisteras au match le dimanche prochain. Voilà un marqueur temporel qui exprime le futur. Donc le verbe, il est au futur. Donc ici, nous avons le futur. Nous avons couru ensemble la semaine dernière. Voilà le marqueur temporel qui exprime le passé. Donc nous avons ici, nous avons couru, le passé composé. Donc ici nous avons passé composé. Passé composé.
Sur les meilleurs, seuls les meilleurs gagneront. Seuls les meilleurs gagneront. Nous avons un verbe qui exprime le futur. Donc ici, nous avons le futur. Voilà. Voilà le futur. Voilà les actions exprimées dans les phrases. Deuxièmement, recopie seulement les phrases qui sont au présent. Les phrases qui sont au présent. Alors, maintenant, je vais à la salle du sport. Donc ici, nous avons maintenant, c'est un marqueur qui exprime le présent, le verbe est au présent. Donc voilà, c'est une phrase qui exprime le présent. Deuxièmement, nous partirons ensemble au stade. Nous partirons, ici nous avons le futur. Donc on ne va pas souligner la phrase. Il n'a pas vu le match diffusé hier. Donc ici nous avons hier, c'est un marqueur temporel qui exprime le passé. Le verbe est au passé composé, donc la phrase est au passé, donc on ne va pas la souligner. Les spectateurs applaudissent, nous avons le présent. Hein? Donc les spectateurs applaudissent, donc c'est une phrase qui exprime le présent. Donc ici nous avons le présent. Nous avons le présent. Voilà. Pour encourager, alors les spectateurs encouragent, applaudissent pour encourager le lutteur. Le lutteur qui lutte, c'est le verbe lutter contre quelqu'un. Je complète avec à cet instant, le présent, la veille, le passé, demain, le futur, dimanche dernier, le passé. Donc voilà les marqueurs temporaires. C'est le match de la saison. C'est le match de la saison. Comment la saison? Pardon? Bien, je corrige la faute. Nous avons ici, c'était, hein, c'est l'imparfait. Donc ici, puisque c'est l'imparfait, donc la phrase elle est au passé. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, dimanche dernier, c'était le match. Alors ici, on va écrire dimanche dernier. Pardon, dimanche. Voilà, dimanche dernier, c'était le match de la saison. Notre entraîneur nous donne des conseils. Alors ici, nous avons le présent, donc on va mettre à cet instant. Donc voilà le présent. Pourquoi? Parce que le verbe est conjugué au présent. Rachid a marqué un but. Donc ici, nous avons le passé composé. Alors qu'est-ce qu'on va dire? La veille. La veille, ça veut dire hier. Avant, la veille. J'irai m'entraîner avec un champion. Ici, nous avons le verbe aller au futur, donc on va mettre demain. On va mettre demain. Voilà, on a expliqué ça, on a dit que si le verbe est au futur, donc on va mettre un marqueur temporel qui exprime le futur. Si le verbe est au présent, on va mettre un marqueur temporel qui exprime le présent. Si le verbe est au passé composé ou bien en passé, etc., passé simple, on va mettre un marqueur temporel qui exprime le passé. Emploie les indicateurs de ton choix. Maintenant, ici, on va mettre les indicateurs qui suivent le verbe. Donc, ici, nous avons iront, c'est le futur. Alors, demain, nous irons tous au stade. Demain. A gagné la coupe de l'année. L'année dernière. L'année dernière, a gagné la coupe de la Ligue. Alors, l'année dernière, l'équipe, attention, et l'année dernière, il a gagné la coupe de la Ligue. Il écoutera son entraîneur. Alors ici, nous avons le futur. Prochainement, ça veut dire dans l'avenir, il écoutera son entraîneur. Il encourage le jeune champion. Maintenant, il encourage le jeune champion. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien cisé le contenu de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.